Dans l'espace, personne vous entendra crier. Une phrase qui résonne encore dans nos esprits depuis la sortie en 1979 du premier long métrage de la franchise Alien. 46 ans plus tard, après une multitude de longs métrages, spin-off avec Alien vs Predator et le dernier très bon, Alien Romulus. Nous sommes en 2025 et la première série en live action voit le jour. Êtes-vous prêt à hurler devant le monstre le plus démoniaque de la pop culture avec la série Alien Earth? Disponible sur la plateforme Hulu aux États-Unis le 12 août 2025 et sur la chaîne FX, mais aussi sur Disney+ le 13 août 2025 pour les autres pays. Cette nouvelle vision du xénomorphe se déroule 2 ans avant les événements de Alien le 8e passager. Coproduit par la 20th Century Fox et Scott Free Productions, ce que l'on peut dire c'est que le réalisateur Noah Hawley aura mis les petits plats dans les grands. Et ce que je peux vous dire les gars, c'est que quand j'ai vu que c'était Disney+ qui avait repris donc Alien Earth, je me suis dit ouais les gars, ça va être aseptisé, on va pas avoir de morts, le alien il va pas du tout faire peur. Je me suis trompé. Mais avant de parler de ce gore, venons d'un point de vue du casting. Sydney Chandler prendra le rôle de Wendy, une enfant mourante transférée dans le corps d'un synthétique, ce qui la rendra immortelle d'un point de vue de sa durée de vie, et elle est le personnage principal. Et je vous vois venir, ouais, c'est encore un film avec des femmes, donc c'est féministe. Sigourney Weaver, c'était une femme, bon, même si elle avait un charisme de bonhomme, et Alien, eh ben c'est toujours une femme assez puissante qui va venir prendre cette place du personnage principal, qui sera modifiée par l'une des 5 entreprises qui contrôlent la Terre en l'an 2120. Elle et son petit groupe qui se rebaptise les Enfants Perdus en référence au dessin animé Peter Pan sur une île aussi renommée en pays imaginaire. Timothy Olyphant, lui sera le chef du groupe d'enfants, prendra le rôle de Kirsch qui aura joué dans le film 60 secondes chrono ou encore Die Hard 4, Retour en enfer. Alex Lozer sera le frère médecin de Wendy aux premières loges du crash d'un des vaisseaux scientifiques de la corporation de Weyland-Yutani, transportant le fameux xénomorphe. Et bien d'autres bestioles plus horribles que les autres. Comme d'hab, la saga mettra un robot qui cherchera à garder l'alien en vie. Ce sera cette fois l'acteur Babou Cissé qui jouera Moreau, qui aura laissé tout l'équipage du vaisseau mourir afin de ramener la créature sur Terre. Comme dit précédemment, la Terre est gouvernée par 5 entreprises se disputant les richesses, les territoires et les technologies. La série, durant ses 2 premiers épisodes, se concentrera sur l'une d'elles, Prodigy, gouvernée par le richissime Boy Cavalier, qui enverra ses enfants perdus munis d'une grande agilité et d'une force surhumaine dans le vaisseau qui s'est crashé, afin de retrouver le frère de Wendy, mais aussi de savoir ce qui s'est passé, pourquoi il s'est crashé. Je n'irai pas plus loin dans le scénario, il n'y a que 2 épisodes donc ça va être très dur de se donner un avis, mais pour le moment, malgré plusieurs passages sans réel intérêt, à part approfondir les personnages secondaires, la série commence très bien. L'ambiance est digne de la saga Alien, surtout celui de Ridley Scott. Un seul xénomorphe est perçu, mais on l'aperçoit brièvement afin de faire grandir cette peur. Avec l'ajout d'autres créatures plus effrayantes les unes que les autres, la série est déconseillée aux moins de 16 ans. Et là je peux vous le certifier, c'est ne pas à mettre entre toutes les mains. Le gore, l'une des craintes personnelles comme dit au début de cette vidéo, la surprise fut de taille en voyant que la série arrive à faire plus crade que les films, qui eux étaient déjà plutôt bien poussés dans le domaine. Ce fut le souhait du réalisateur de plus se rapprocher de l'ambiance de la saga d'origine plutôt que de celle de Prometheus et Alien Covenant. Et ça se ressent direct, notamment l'apparition du titre ou encore les premières images sont le réveil de l'équipage du vaisseau de leur hyper sommeil. L'ambiance sonore, les effets d'éclairage, le retour de Mama, la fameuse intelligence du vaisseau qui fait son retour, nous démontrant que Noah Hawley connaît son sujet. Un grand merci à lui de nous replonger dans cet univers. Certains personnages qui peuvent être des têtes à claque, je pense à Boy Cavalier ou encore Lee Newmark. À sa tête ne me revient pas du tout. De nombreux flashbacks sans réelle obligation. On peut dire que l'actrice de Wendy pourrait nous faire penser à la descendance de Ripley, mais sans réellement atteindre l'aura de Sigourney Weaver. Même Amanda Ripley, sa fille dans le jeu Alien Isolation, est plus intéressante. Wendy endosse un rôle convenable, mais l'expérience proposée nous fait oublier ses lacunes. Entre moments d'épouvante tirés du premier Alien, séquences de gunfight elles qui sont tirées de Aliens, fait par James Cameron. La série entame son aventure avec une note de 92 sur 100 sur le site Rotten Tomatoes, ce qui est très bon. Mais mettons pas la charrue avant les bœufs, cela ne fait que commencer. On le sait, les séries ont la fâcheuse tendance de commencer sur les chapeaux de roue, pour s'essouffler durant les épisodes qui suivent. Maintenant, passons sur ce que je voudrais voir dans la suite qui sort tous les mercredis. Ce qui rend le xénomorphe aussi dangereux, incroyable et flippant, c'est de ne pas le voir, juste l'apercevoir. Même si depuis le temps on sait à quoi il ressemble, on sait de quoi il est capable. J'aimerais rester sur l'aspect de l'aperçu afin d'imaginer les horreurs qu'il peut commettre. Même si je sens que l'on peut venir sur un aspect beaucoup plus film d'action comme l'avait été Aliens le retour, le côté gore qui colle tellement à cet animal. Il ne faut rien changer tant ça marche.
On en a marre d'avoir des œuvres qui se polissent pour plaire au plus grand nombre. Restons sur la lancée de l'hémoglobine, du sang à foison, des séquences de surprise. Le robot qui tient tant à ramener la créature vivante à la société Weyland, pourquoi pas ne pas montrer Bishop? Ce serait un rêve de revoir l'acteur Lance Henriksen. Hey Bishop, man, do the thing with the knife. Please. Come on, yeah. Enfin, nous apercevons la fondatrice de la société Yutani, déjà aperçue à la fin du film Alien vs Predator Requiem, qui deviendra partenaire à Weyland pour donner naissance à Weyland Yutani. The world isn't ready for this technology. But this isn't for our world, is it, Miss Yutani? Même si par rapport au film de 79 ou encore ses suites, Bishop n'a pas vécu à la même période que les événements de cette série Alien Earth. Pourquoi pas nous montrer l'alliance de ces deux superpuissances mais aussi les deux autres grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles comptent faire avec le xénomorphe? Je me répète mais cela reste des suppositions personnelles d'une personne qui apprécie la saga et qui aimerait voir une série de qualité. Meilleure que ce qui avait été fait avec son ennemi, je parle bien du Predator. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Et la chose qui caractérise le mieux pour le moment cette série, c'est déjà vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir vu les films. Même si ça peut aider, elle ne s'attarde pas tant que cela sur le monstre, mais approfondit les personnages, le côté politique, mais aussi l'intelligence artificielle, le côté robotique, en mettant au centre le xénomorphe. Autre point très intéressant, la bande-son. Sans reprendre les thèmes de la saga, Noah Hawley arrive à reprendre les rênes de cette saga qui avait déjà tout dit. Merci à toi, pour le moment, ça s'annonce très bon. En tout cas, je peux vous dire qu'après avoir vu ces 2 épisodes de cette série, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal, parce que si on vous donne envie dès les 2 premiers épisodes, c'est que ça marche. J'ai hâte de voir cette suite de Alien Earth. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ces 2 premiers épisodes disponibles sur Disney+, sans trop vous spoiler, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vais vous faire un compte rendu final quand les 8 épisodes sortiront. Restez connectés si vous voulez savoir ce que j'en pense. Merci de l'avoir visionné, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.